De son vrai nom, Mokhtar Ould Sidi Mohamed, et Mokhtar pour les intimes. Ce peintre occupe une place à part dans la brève histoire de l'art en Mauritanie. Il est le doyen des artistes plasticiens de son pays et peut raconter comment l'art moderne est né dans le pays du million de poètes. Maurice est plus qu'un peintre, c'est un symbole. Du métissage d'abord. À la fois maure et wolof, il associe les couleurs primaires de la Mauritanie, le blanc et le noir, comme le nord et le sud, l'arabe et l'africain, le désert et le fleuve. Du nomade saharien, il a ce regard aigu porté sur les lointains de l'horizon, et du cultivateur sédentaire, ce souci de durer et d'être installé. Mais son parcours est aussi exemplaire des difficultés de l'art moderne dans ce pays neuf et si proche encore des traditions. Après avoir débuté en dessinant des affiches de films pour le cinéma de Rosso dans les années 1970, c'est un regard étranger qui lui a révélé son talent, à travers la rencontre d'un professeur canadien à Nouadhibou. Il retiendra la leçon. Ce sont les Occidentaux, si présents dans le pays depuis l'ère coloniale, qui ont ce pouvoir de révéler à eux-mêmes et de faire vivre les futures générations d'artistes. Non, non, c'est bien avant que j'ai commencé à faire des affaires de cinéma. C'est au moment où je vous ai dit que j'étais très doué pour le dessin. Je me trouvais devant les salles de cinéma, tout petit. Et j'ai dessiné des affiches. Je voyais des gens qui me décourageaient, d'autres qui m'encourageaient. Parce qu'il y avait à cette époque des gens qui refusaient carrément des illustrations humaines où on voyait des personnes et tout ça. Chez Maurice le précurseur, l'art est une conquête permanente, du talent, des techniques, du courage et de l'énergie nécessaire pour survivre au doute, à l'incompréhension, à la tentation de la facilité. Ayant dû tout inventer d'une histoire des arts plastiques qui ne soit plus celle de l'artisanat traditionnel, il s'est approprié tous les mouvements artistiques du XXe siècle, en a capté chaque tendance, du réalisme au cubisme, de l'abstraction au surréalisme, en passant par le symbolisme. Formant son imaginaire à l'école du hasard, se nourrissant parfois d'esthétiques empruntées, il en a dégagé un style composite, qui est la marque de l'autodidacte et du pionnier. Parmi les thèmes de prédilection de Maurice, la femme. Célébrant aussi bien, comme le poète Senghor, la femme noire, ou la femme mort et le mystère de sa liberté, il représente de 100 manières la sensualité et l'esthétique du corps admiré. Bijoux, coiffures, tresses, motifs de henné, forme du corps aux rondeurs dévoilées. Et à l'occasion, il ne craint pas, même symboliquement, d'évoquer ses malheurs, comme celui de l'excision. Car dans ce pays où les femmes savent mieux qu'ailleurs se faire respecter et choyer, leur corps ne leur appartient pas toujours. Mais son rôle le plus important, celui qui sans doute restera le plus attaché à son nom, c'est celui de fédérateur et de pédagogue. Nul artiste plus que lui n'a cru à l'idée que les peintres mauritaniens réussiraient mieux, convaincraient davantage ensemble que seuls. Et il s'est lancé dans une vie associative qui, après bien des tentatives et des échecs, s'est concrétisée par la création de la Maison des artistes à Nouakchott. Au-delà des divergences d'opinion, de finances incertaines et d'une mort plusieurs fois annoncée, la maison perdure depuis 2004 et attire de jeunes artistes, même de l'étranger. Cette institution, unique dans le pays, incarne la difficulté d'y gérer de manière moderne une société toujours structurée par les cultures traditionnelles. Mais elle maintient aussi l'espoir de devenir un jour une véritable école d'art, reconnue internationalement, qui offrirait aux nouveaux talents mauritaniens un outil de formation et de visibilité dans le monde. Alors la mission de Maurice,
Cet artiste qui a autant créé pour les autres que pour lui-même, trouvera-t-elle son juste accomplissement ?